the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how. You can't stop it now. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. I'm left behind, obeyed the line, but always a gone. You fool me at the bottom line, I lie afraid. Are we in the same place? Falling. I'll be the wake-up call, I'll be the siren. It's nothing personal, but don't try to fight it. I'm left behind, obeyed the lies, but always a gone. You fool me at the bottom line, I lie afraid. Are we in the same Yo, 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 yo. Alors, je coupe la musique. Voilà. Hello. Qui c'est qu'on a sur le chat? J'ai vu Elioson. Eh ben, salut. Du coup, depuis hier. Alors, complètement oublié d'actualiser ce compteur de pub éclaté. Je vais m'en occuper immédiatement. Je voudrais rafraîchir. Voilà, c'est bien mieux. Ça va. Ok, très étrange. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça déconne un peu. C'est bon. Hello, hello. Bah écoute, on va commencer tranquillement. Je vois que t'es là et puis les gens nous rejoindront s'ils nous rejoignent, si on a du succès comme hier. Est-ce que je l'ai bien mis sur Twitter aussi? Perdu. Je ne l'ai pas mis. Alors je vais en profiter. Ça va du coup? Tu m'entends hein? Hop. Est-ce que tu m'entends bien? Tout va bien aussi au niveau du live. Est-ce qu'il n'y a pas genre de problème de latence? C'est vrai, je n'ai pas encore vérifié. De ce que je vois sur mon retour, moi, ça a l'air d'aller. J'ai un peu de décalage, mais j'ai mon chat qui fait des conneries. Donc ouais, alors faut que j'en parle, faut que je le mette du coup sur... Hop.
Le live démarre. Paf. Voilà. On va mettre un petit peu de musique en fond. Donc c'est bon, là c'est fait et on va le faire sur Insta et on va pouvoir démarrer en parlant de Mediapie ou de surdité hein, d'ailleurs dans le jeu vidéo. En vrai, tu es là, par quoi on commence? Tu peux avoir le choix. On va juste faire la la belle pause pour Instagram. On la connaît. Voilà. On est en live. Alors, je veux absolument pas ça. Je pense qu'on va démarrer du coup sur Mediapie. Hop. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va parler. Bah écoute, on va commencer avec Mediapie. Je vais. J'ai la page qui est là. On va se mettre d'ailleurs en posture comme ça. On va aller chercher ça, la page de Mediapie, pour présenter rapidement ce que c'est. Alors normalement, hop. Alors évidemment, ça décide de ne pas marcher. On y va. Voilà. Donc Mediapie, qu'est-ce que c'est? Alors le média qui prend l'information en main, excellent jeu de mots. Hein, sinon, Mediapie, c'est donc un média. Je vais couper la musique par contre pendant qu'on fait tout ça parce que sinon. Hop, voilà. Mediapie, donc ouais, c'est un média qui. C'est un média adapté aux sourds qui, du coup, fait de l'information en langue des signes. Donc, il traduit l'info, qui va filmer aussi. Enfin, c'est pas, ça, il peut y avoir de la traduction d'infos, mais en fait, ils font des vrais reportages comme n'importe quel, en fait, comme n'importe quel journal, au fond. Paf. Voilà, c'est plus joli aussi comme ça. Comme n'importe quel journal, en fait, au fond, que vous avez. Voilà, vous avez des JRI, vous avez des personnes pour écrire, vous avez des interprètes du coup en plus. Et eux, voilà, donc ils sont adaptés aux sourds. Donc en fait, si on va dessus, c'est vachement chouette. Donc là, on voit qu'ils ont fait des lives. J'avoue que moi, je les suis de loin parce que j'ai pas,
J'ai l'information sans passer par la langue des signes, mais c'est intéressant. Et du coup, voilà, si vous pratiquez un peu la langue des signes, si vous connaissez des gens sourds ou malentendants qui ont du mal à accéder à l'info, Mediapi, donc alors hop, je vais me mettre un peu, le signe c'est tac, tac, voilà, Mediapi, c'est une très bonne solution. Donc si on va dessus, en fait, on voit, voilà, il y a défi de la semaine, je mange végétarien, je vais revenir ici. Voilà. Abonnez-vous, donc là c'est un abonnement à 10 € par mois, qui permet, voilà, de devenir rédacteur. Donc il y a un système, si je dis pas de bêtises, de blog un peu comme sur Le Monde. C'est un paiement sur un mois sans engagement, comme beaucoup d'abonnements aussi, donc on peut tester un mois, donc ce qui fait que sur l'année, ça revient en gros à 120 balles. C'est honnête. Enfin, honnêtement, pour le travail qui est produit derrière, moi j'ai déjà vu passer quelques-unes de leurs vidéos, j'ai discuté avec eux et tout, c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Euh, voilà, on a des catégories comme tout, voilà, vu ailleurs, Agorapi, Corona par exemple, en l'occurrence en ce moment, ça parle du Corona, si ça veut bien marcher. Avec le immédiat, admettons. Et en fait, du coup, bon, là c'est une bande-annonce du média. Voilà. Qui explique rapidement les points. Donc, on a des confinements, des règles pour les entreprises. Voilà. Bon, après, là, c'est propre, mais ça vous donne une idée de ce que c'est. Et donc, c'est sous-titré. Parce qu'on pourrait se dire, oui, Mediapi, ça existe, c'est que en langue des signes. Du coup, par exemple, si moi j'ai un proche, ou un proche sourd ou sourde, et que bah, il est abonné à ça, il veut me montrer les infos, moi je vais pas comprendre si en fait tout est sous-titré. Et donc ça c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool en vrai, ouais, parce que bah, tout le monde peut du coup comprendre ce qui se passe, du moment qu'en fait bah, vous... Désolé, ça a sauté un peu. Du moment que bah, vous savez lire, en vrai. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler un paquet de personnes, mais surtout, ça fait travailler des personnes sourdes. Alors si on y va, Merde, j'ai réussi à perdre la page, évidemment. Euh, Ils sont... On va regarder un petit peu qui y a. D'accord, très bien. EL... le seul souci, c'est que c'est payant. Oui, mais alors justement, je vais expliquer pourquoi. Parce que, enfin, déjà, bah, qu'un journal soit payant, j'avoue, hein, moi-même, sûr, je me dis, je pourrais avoir une télé, l'allumer et j'ai les infos. Donc oui, c'est payant. Euh, c'est payant, ça, je suis, pardon, entièrement d'accord. Mais, ça, c'est qui? Euh, ok, bonsoir d'ailleurs, en fait. Bonsoir, Elioson, oui, t'étais pas là. Oui, il y a des offres payantes, mais en fait, bah, il y a une équipe, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels en fait qui travaillent derrière, et ben, je peux entendre qu'on n'ait pas envie de payer pour tout, voilà, ou que bah, effectivement ça puisse paraître cher pour accéder à l'info. Enfin, en même temps, ton journal, tu le payes, hein, un journal que tu payes 1 € qui est quotidien, bah, ça te fait 30 € par mois. Voilà. Si on prend, je veux dire, si je prends, on va regarder juste l'abonnement au Monde, combien il coûte. Sachant que le Monde aussi produit du contenu, mais beaucoup plus de contenu écrit. Juste pour un journal papier, c'est combien? Voilà, paiement tous les mois en durée libre, là, c'est 24,90. Pour un an, c'est 200, c'est plus cher dans tous les cas. C'est-à-dire que même la formule où on économise, c'est 300 balles. 300 balles, hein, pour avoir un quotidien, les suppléments, les thématiques et tout. Alors que là, on a les interprètes. Oui, et ben, je pourrais y venir, on en a déjà parlé dans d'autres lives, en fait, des interprètes. Pour les journaux télévisés, donc oui, on peut en enfin oui, il faudra en avoir, mais c'est pas encore bien adapté. Il y a d'autres solutions qui existent, mieux que de simplement avoir un interprète. Voilà, avec des applis externes comme il y a en Corée par exemple, on peut changer la taille de l'interprète. Certaines télés permettent de le faire en France.
Mais du coup, voilà, tu vois, c'est payant. Et puis le droit à l'info, enfin, en même temps aussi, indirectement, TF1, tu vois, tu payes ta redevance télé, tu payes quand même Internet, donc tu payes quand même un accès de base pour avoir de l'info. Il faut que quelque part, il faut que quelque part, il y ait quelqu'un qui paye. Des fois, c'est pas toi. Attention, hein, je sais que j'infantilise. Mais quand tu as quelque chose de gratuit, c'est qu'il y a autre chose. C'est que c'est toi le produit. C'est soit qu'il y a plein de pubs partout, soit qu'il y a des investisseurs derrière. Et là, en l'occurrence, si on regarde, voilà, dans l'équipe, ils sont tout ça à bosser. Ça, c'est l'équipe de Mediapi. Donc effectivement, bah, à 10 euros par mois, ouais, ça permet de payer ces gens et de payer leurs locaux, etc. Sachant qu'il y en a, je sais, qui bossent au moins, ils sont pas à temps plein. Au moins un, dont c'est sûr, qui est ici, Philippe Guyon, parce je sais qu'il est à l'IVT. C'était pas un de mes formateurs, mais c'est un des formateurs de l'IVT et je l'ai déjà croisé. Et il est sur beaucoup d'autres événements, donc ils sont pas forcément tous à temps plein, mais bon, ben c'est voilà. Ça reste quand même beaucoup de beaucoup de gens. Erwan, j'ai déjà croisé aussi. Après, ambassadeur, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, ils ont des bénévoles, mais voilà, il faut qu'ils payent les gens. Moi, et puis surtout, ben, c'est vraiment très très propre ce qu'ils font. Alors c'est vrai que voilà, j'ai dit, je ne peux pas montrer les vidéos parce que moi, j'ai pas d'abonnement. En fait, moi, j'ai pas spécialement besoin. Comme je dis, j'ai accès à l'info ailleurs, donc pas forcément enfin, pas forcément besoin de payer 10 euros par mois, puis je peux pas forcément me permettre de payer 10 euros par mois juste pour les soutenir. Mais en tout cas, ça reste, voilà. Pour moi, ça reste super intéressant. Et surtout, bah, c'est simple, quoi. C'est sur YouTube, ça veut dire qu'on y a accès sur tablette, sur ordinateur, euh, sur son smartphone. Donc c'est pas limité à un seul média, on va dire, enfin une seule machine. Je vois aussi qu'ils font des lives. Pardon, j'ai un petit coup de. Oh là là. Voilà. Date à venir et date passée. Donc là, ils ont fait voilà, toute l'information, ils ont fait de l'info sur du Covid. Ok, bon, on peut pas les revoir, bon, c'est pas grave. Qu'on peut retrouver du coup sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ils ont évidemment des donateurs, mais voilà. Et pour revenir du coup sur ce que tu disais, il faudrait des interprètes. Ouais, alors à nouveau, bah oui, enfin oui, non, mais ça suffit pas simplement en fait. C'est-à-dire qu'avoir des interprètes, c'est très bien. Maintenant, il faudrait qu'on ait des interprètes qui soient vraiment visibles. C'est-à-dire qu'ils soient pas dans un petit coin de l'écran, voilà, soit à côté des présentateurs, soit bien incrustés, ou alors qu'on ait une possibilité pour grossir ces interprètes. Mais en même temps qui bouffent pas toute l'image parce que bah, ça arrive que les interprètes soient soit trop petits, soit masqués par un bandeau en fait. Sur certains écrans, vous avez une espèce de bandeau info qui apparaît des fois qui vous dit genre à 20h il y a les experts Miami ou conneries du genre. Bah, c'est déjà arrivé qu'en fait ça passe devant l'interprète. Donc c'est aussi juste ajouter l'interprète ne suffirait pas, mais ce serait une bonne chose. Et à nouveau aussi le problème c'est que ben, des interprètes il y en a peu. Donc même si effectivement les journaux télé, bon bah ils sont tous à Paris, enfin ils sont à Boulogne, donc les interprètes pourraient être là-bas, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai même des interprètes avec qui j'avais bossé ou que j'ai connu comment dire, qui, euh, qui ont bossé par exemple pour BFM et tout. Mais en fait, c'est un budget. Un interprète en général, à moins qu'il bosse en CDI, qu'il soit embauché dans la structure, il a un salaire fixe et tout, mais très souvent, c'est des freelances. Euh, un interprète, bah, peut-être que ça, ouais, ça va vous demander de claquer environ, je sais pas, ouais, au moins 100 balles 200 balles pour une heure déjà. C'est énorme. Je vais remettre ça un petit peu bien. Ah bah merci pour les gens qui ont regardé des pubs. Donc ça coûte cher, donc ce serait un budget. Et même si c'est des journaux télé, bah faut le rajouter. Et si pour chaque édition il faut rajouter 100 balles, pour chaque journal il faut rajouter 100 balles, bah vous multipliez, on a 30 jours par mois, pareil, ça fait 3000 balles euh, par mois. Merci pour le follow. Oh mon dieu, c'est impossible, je n'arrive pas. Mélanie, merci beaucoup Mélanie pour le follow. Oui alors du coup je signe. Ah oui d'ailleurs, bah, question toi, elle.
Tu es sourd, tu signes, tu es curieux? Ou en fait on se connaît, c'est juste un pseudo différent? Et du coup là j'ai signé parce que du coup Mélanie, je sais qu'elle est sourde. Je sais pas si on voit bien. Bah, merci beaucoup aussi pour les publicités du coup, Elioson. Mais et en plus aussi le truc avec l'interprète, c'est que oula, excusez-moi, avec l'interprète, on peut aussi le remplacer s'il y a des sous-titres. Mais du coup, bah, l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de sourds qui ont des difficultés pour aller à l'école pendant longtemps. Donc, ils ne savent pas lire le français très bien. Ça dépend, voilà. Et même s'ils le lisent bien, bah moi, par exemple, je me rappelle, j'ai une collègue qui est sourde profonde de naissance. Red Seeds. Salut, Red Seeds! Bah, j'espère que ça va, toi aussi, pareil. Ah, tu es Coda. Tu me suis sur Twitter. Bah, ok, merci, je n'avais pas vu. Du coup, je vais signer aussi pour Mélanie, ce sera plus pratique. Tu me dis s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin. Euh, mais ouais, du coup, moi je me rappelle justement de cette collègue, elle lisait le français, elle pouvait le comprendre, mais bah, parfois, du coup, c'était difficile en fait de comprendre précisément ce qu'on disait. Je vais essayer de mieux me. Donc, ou par exemple, pour vous donner un exemple, parce qu'en fait, les sous-titres aussi, le rythme, il est super rapide. Donc ça veut dire que si on comprend pas, bah en fait, c'est trop tard. C'est pas possible en fait de récupérer, on va dire, de récupérer en fait l'info, c'est perdu. Et je me rappelle, je sais plus, on était, c'était un genre un week-end tranquille au travail, bref, vous voyez. Et on regardait en fait nos séries sur Netflix, voilà. Et elle me demande, elle me fait pardon, je te coupe, j'ai vu un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc elle me l'épelle, et elle m'épelle le mot dag, drague, D-R-A-G-U-E, pour draguer. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi j'étais un peu surpris, parce que ma collègue, elle était en plus, elle était âgée, elle avait 50 ans, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, si elle ne connaît pas, bon. Donc je lui explique, je dis, bah voilà, bah donc c'est drague, je crois. Je crois que le signe c'est ça, drague. Je lui dis, bah c'est la drague et tout. Et puis elle me dit, ah non, 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 c'est pas ça. Et en fait, on a regardé ensemble sa série et elle s'était trompée en fait d'une, d'une lettre. Et elle avait oublié justement, elle m'avait dit, moi, elle m'avait dit drague. Et en fait, elle voulait dire une dague, un couteau, quoi. Et effectivement, bah, je lui explique, ouais, bah, le sens, il est différent. Donc, bah, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, c'était un malentendu. Et voilà. Ouais, fou, je me suis emballé. J'avais juste commencé pour Mediapi pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'était que Mediapi. Ah, ce sera un direct assez court en plus aujourd'hui, hein, mais, voilà. Et désolé si vous entendez, mais j'ai mes chats en fait à côté là, qui vont dire bonjour. Est-ce qu'ils peuvent dire bonjour? Voilà. Ça, c'est Lily, qui est un peu triste. Ouais, c'est ça, mon chat, ouais, c'est ça. Son prénom, c'est Lily. Alors, c'est intéressant, si tu connais pas, c'est bien expliqué. Ouais. Bah, tu vois, du coup, c'est parfait si tu connaissais pas. EL, EL, elle, je ne sais pas. En plus, du coup, voilà, ce que tu disais, voilà, tes codas, bah, peut-être, je sais pas, si tes parents connaissaient pas, vous pouvez essayer, tu vois, un mois ensemble. Bon, mon chat fait des bêtises. Mon chat, il fait des bêtises. Non, franchement, en plus, en vrai, ils sont vraiment sympas. Moi, je les avais rencontrés il y a un an à peu près, où c'était au JMS. Je vais m'agrandir un peu. Voilà. Au JMS.
Donc c'est les journées mondiales des sourds. Et je les avais rencontrés à leur stand, en fait. J'avais discuté, voilà, j'avais dit, bah, voilà, moi je vous connais un petit peu, expliquez-moi. Et en fait, ils sont vraiment sympas. Donc je pense qu'en plus, voilà, on peut les contacter facilement. Oui, c'est ça, elle fait des bêtises. Le chat fait des bêtises, ouais, pour que j'aille m'occuper d'elle. Mais non, non, non. L'autre, elle est à la fenêtre, donc elle est assise là, il y a il y a la fenêtre juste là. Elle profite de la chaleur un petit peu parisienne. Mais donc voilà. Ça, bon, ça c'est court en fait, voilà, c'était pour vous montrer Mediapi du coup. Et si bah, du coup vous avez des questions, voilà, tout ce qui est en lien avec Mediapi, demandez directement à Mediapi. Euh, Tu as déjà participé. Alors en fait, les JMS, moi en fait, je travaillais avant, là c'est fini, je ne travaille plus là-bas. Moi en fait, je travaillais dans un foyer de sourds pour des personnes sourdes et du coup, je les accompagnais, sauf qu'en fait, elles connaissaient pas beaucoup les événements Pissour. Et on m'avait dit, bah, une amie, en fait, j'ai des amis sourds qui m'ont dit, ah bah si tu connais, il y a les JMS. Et moi en fait, je travaillais ce week-end, donc j'ai proposé aux personnes, aux usagers que j'accompagnais. J'aurais dit, bah, si vous avez envie, c'est possible qu'on sorte, voilà, c'est gratuit, voilà, on verra. Donc on était allé, on avait vu, moi j'ai dit bonjour un petit peu, on était allé voir les personnes de IVT, bah, parce que du coup je les connaissais, j'y étais allé une semaine pour un stage de langue des signes, puis je les avais rencontrés encore un petit peu. Donc c'était plus, moi j'étais curieux, et puis du coup bah, les usagers que j'accompagnais aussi, pareil, parce que bah, du coup ils n'avaient jamais vu les JMS. Ah, je suis un peu triste justement parce que du coup il y aura pas là en 2020 à cause du Covid. Ouais, j'espère qu'on aura bientôt justement des événements pissours. Donc, de rien. Bon, voilà, voilà pour Mediapi. On passe du coup au suivant. On va changer là. Euh, voilà. Là, du coup, j'ai changé parce que du coup, j'ai plus besoin d'internet. Euh, oui, clin d'œil, mais c'est à Washington, là. J'espère juste que je me trompe pas dans les signes. Parce que clin d'œil, c'est pour l'année prochaine, parce que normalement, en 2020, clin d'œil, qui était là-bas, c'est à Reims. À Reims, clin d'œil, normalement, c'était tous les 2 ans en France et tous les 2 ans en Amérique, maintenant. Donc c'était pour ça, moi là, justement, 2020, je m'en fichais un peu parce qu'on m'avait dit, voilà, moi, je me dis, bah si c'est là-bas, ce sera pas possible que je parte en Amérique. Mais du coup, l'année prochaine, ouais, d'y aller. Ouais, ouais, bah, oui, pourquoi pas. Ça, ouais, j'espère, on verra. J'espère que du coup, le Covid, ce sera fini. Normalement, oui. Hmm. Ah, ah. Ça, c'est bon. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est un peu triste. Moi, enfin, j'allais souvent à des événements vraiment du coup pissour. Là, j'étais allé, on faisait souvent tout ce qui est les cafés signes. Les cafés signes, donc on discutait. J'étais allé aussi une fois. C'était une espèce de. Alors le signe, il y a deux signes différents, je crois. Il y a débat ou c'était PAF. C'était en gros ouais, comme pareil que le rap en fait, où tu discutais, tu t'envoyais des arguments. Et là pareil, c'est annulé. Bref, alors du coup oui, donc c'était le deuxième thème. Euh, Oula, pardon. Donc ouais, deuxième thème. Tout ce qui est du coup, tout ce qui est jeux vidéo et surdité. Oh pareil, hein, du coup c'est court. Du coup c'était intéressant. Si, en fait j'y ai repensé aujourd'hui parce que du coup je jouais. Salut Zikel. J'ai repensé du coup au sourd
qui joue aux vidéos, par exemple, du coup, à la Switch. Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai joué à un jeu, le nom c'était à Dark Souls, et qui est un jeu en fait qui utilise beaucoup les sons. Et je me rappelle aussi, j'ai vu, bah, c'était quand non, hier, il y a 2, 3 jours, pour le jeu Animal Crossing. Salut Inès! Du coup, je signe parce que là, du coup, c'est c'est mieux pour que tout le monde puisse comprendre. Et je parle en même temps. Et ouais, justement, le jeu, bah, Mélanie, t'avais dit, j'avais vu justement, t'avais réagi sur Twitter, parce que du coup, il y a un insecte, je sais plus, un insecte animal qu'on peut attraper si justement on l'entend, si on entend son bruit en fait. Ce qui veut dire du coup, tout ce qui est vibration, il n'y en a pas. Et donc en fait, c'est pas possible d'attraper enfin, cet animal, c'est insecte, je sais plus, bah, si on est sourd. Et pour le coup, c'est vrai que c'était dommage. Et moi, j'avais trouvé que tu avais raison en fait de le dire. Alors, j'espère du coup que t'as pu l'avoir, qu'on a pu t'aider à l'attraper. Parce que ben, moi, j'ai toujours eu l'habitude de voir des jeux en fait où c'était rare qu'on utilisait que le son ou le visuel seulement. Justement, bah, ma collègue sourde, pareil, hein, c'est mon meilleur exemple perso. Euh, Elle jouait beaucoup. Un Top Grillon, c'est ça. Donc ouais, elle jouait beaucoup en fait au jeu, c'est Lego. Paf, 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 Lego. Lego. Elle y jouait beaucoup. Et bah, en fait, le son, voilà, on s'en foutait, c'était de la musique. Parfois, c'était utile, mais du coup, c'était possible de compenser. On avait une aide de, de vibration ou visuelle, donc il n'y avait pas besoin d'entendre en fait pour jouer. Et alors après, oui, sauf évidemment, voilà, les jeux, peut-être des jeux de rythme euh, euh, musicaux, bah oui, c'est difficile d'y jouer. C'est pas possible d'avoir tous les jeux voilà, dans le monde, je pense, qui seront parfaits, qui sont adaptés pour tout le monde. Mais du coup, le mieux, c'est de se dire, bah, si on peut juste éviter d'exclure des personnes, c'est mieux. Et ouais, du coup, voilà. Quelles sont les solutions en fait si on a, par exemple, voilà, un ami sourd qui a envie de jouer et qui a peur justement d'être bloqué, que ce soit difficile. Alors après, moi, c'est des solutions perso que j'ai trouvées. Mélanie, si tu es là, tu pourras nous dire peut-être, parce que je crois que toi aussi, tu joues pareil. Tu joues du coup à la Switch, du coup Animal Crossing. Euh, euh, oui, c'est que voilà, il joue, voilà, donc il a peur d'être bloqué, de ne pas comprendre. Qu'est-ce qu'on fait en fait? La solution, c'est quoi? Alors, moi, voilà, donc solution perso, ce que je disais. Moi, par exemple, justement, ma collègue, quand je lui prêtais des jeux, je lui disais, bah, si tu comprends pas, voilà ce que tu vas chercher sur Internet. Et je lui disais, bah voilà, donc tu cherches, donc les mots, c'était bah, let's play ou autre, tu joues. Et j'ai vu qu'il fallait du son. Ouais. Bah, je suis en plus, de toute façon, là, moi, j'ai plus l'abonnement Internet, mais si, voilà, si s'il y a des personnes, voilà, qui peuvent envoyer un insecte, euh, ça va. Oui, je disais du coup, voilà, en fait, les personnes qui font justement, qui jouent en fait entièrement au jeu, mais c'est pratique, c'est parfait en fait. Moi, par exemple, justement, ma collègue, elle jouait beaucoup à Zelda. Je crois que le signe c'est Zelda. Le problème, c'est que c'est un monde qui est large, qui est grand. Donc c'est difficile en fait de trouver des repères, de savoir où est-ce qu'on va si on n'a pas compris, si on a mal lu. Du coup, je disais, bah, regarde, tu as des vidéos sur YouTube,
Oui, YouTube. Et en fait, tu avais des personnes bah, ouais, qui jouent. Donc, les personnes qui font des let's play, c'est vrai, mais c'est vraiment, en fait, je trouvais ça incroyable. Et du coup, je lui montrais, je lui avais juste donné les mots, voilà. Ou genre, c'était walk through, donc je vais expliquer ce que ça voulait dire. Et en fait, vraiment, bah, du coup, elle pouvait en fait jouer presque à tous les jeux que moi je lui donnais. Voilà. J'ai vu aussi là sur internet, justement, je lisais un petit peu, je préparais un petit peu là ce soir. Euh, euh, pardon, je me gratte. J'ai vu aussi que tu as des personnes qui disaient bah, pour des jeux musicaux, alors je vais pas le répéter, c'était long, puis j'ai peur aussi de me tromper, mais du coup qui disaient bah, il y a la musique, je l'entends pas, mais ça vibre en rythme, ça tape, 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 touche, touche, touche. Donc il disait en fait on peut jouer en fait, on s'en fout d'être sourd, on joue. Et j'ai trouvé, mais si, mais c'est parfait en fait comme idée. C'est une idée parfaite. Parce que bah, ça veut dire que si t'entends, au pire, t'aimes pas les vibrations, bah tu coupes. Et si tu aimes, tu coupes pas. Enfin, voilà, tu laisses. Ah bah voilà, arrangez-vous. Voilà, je sais pas si t'as une solution déjà, mais voilà, du coup, bah t'as un abonné qui te propose aussi, Mélanie, du coup, pour, vous verrez en MP. Non, mais voilà, si vous voulez discuter, quand je jouais, c'était sur la DS. Ouais, voilà. Alors le son peut aussi gêner. Ouais, ouais. Mais en fait, voilà. Et moi, je trouve déjà, en fait, c'est intéressant quand on est entendant, c'est de se dire, est-ce que moi, ce que j'ai, mes jeux à moi, euh, ils sont adaptés aux personnes sourdes. Moi, justement, par exemple, tu as une personne, un usager au foyer que j'ai accompagné, elle adorait les jeux Pokémon. Et elle adorait. Le problème, c'est que son niveau de lecture il était limité. Donc c'était pas possible pour elle de comprendre tout ce qui se passait. Et moi, en fait, lui expliquer tout Pokémon, j'ai pas le niveau. Voilà. On le voit, hein, je signe là. En plus, maintenant, je fais du français signé parce que du coup, je parle en même temps. Moi, j'ai un niveau, voilà, moyen. Je peux expliquer, je peux comprendre, je peux communiquer, mais expliquer, voilà, un jeu Pokémon, ça, c'est pas possible. C'est impossible. Et elle me disait, oui, mais moi, en fait, j'aime. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu as envie vraiment d'acheter les jeux Pokémon, tu es libre. Voilà. Moi, en fait, je l'accompagnais pour lui expliquer, pour aider aussi dans les magasins. C'était un confort, hein. C'était plus un confort. Puis il y avait d'autres aussi. Voilà, elle avait envie justement qu'on l'aide à gérer son argent. Bref. Et je me rappelle, en fait, elle voyait. Et tout ce qui était lien avec Pokémon, elle me disait, même ça, je veux. Et je disais, mais le problème, c'est que si tu l'achètes, ce jeu-là, moi, je pourrais pas t'aider tout le long du jeu, si c'est bon. Et je dis, bah donc moi en fait je vais pouvoir t'expliquer un peu au début, mais après en fait j'ai du travail en fait au foyer. J'ai du travail administratif, je vais discuter aussi avec mes collègues, je vais accompagner d'autres personnes parce que bah là t'es pas seul. Et, euh, et du coup en fait moi en réfléchissant je disais bah écoute, et en fait pareil, solution trouvée, c'était quoi? C'était de lui dire bah écoute, fais-moi, si tu vois, il y a un jeu qui t'intéresse, tu fais une photo dans le magasin ou tu le trouves sur internet et tu me montres. Oui, pareil que toi, Elioson. Et en fait, du coup, comme ça, bah, on a trouvé une solution pour déjà qu'elle évite de dépenser dans n'importe quoi. Parce que oui, ah oui, en plus, on l'avait fait parce que bah, du coup, voilà, elle avait acheté un jouet, une espèce de poupée plastique de Pikachu, enfin, le signé Pikachu, qui marchait au son. Voilà, c'était vraiment, vraiment que du son. Et je lui ai dit, bah, dommage, parce que bah, t'es sourde, et du coup, c'est pas possible que tu profites bien du jeu, du jeu. Et si tu me l'avais montré avant, j'aurais pu te l'expliquer, et après, ça aurait été clair. Bon, bref, voilà, hop, ça c'est mon travail, c'est fini, c'était passé. Voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas aux personnes qui regardent les publicités sur Utip. Utip.
Cool. Et ouais. Et donc du coup, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Essayer, moi je peux juste conseiller justement aux personnes qui créent des jeux, s'adapter. Moi j'avais rencontré justement, j'ai un ami qui avait fait un jeu sur Switch. Il est adapté à tout le monde, hein, voilà vraiment. Et du coup, il en a fait un de nouveau et on avait eu l'occasion de discuter de ça. Je lui ai dit, bah, est-ce que, par exemple, tu as envie d'être adapté, accessible à tout le monde, c'est-à-dire à tous aussi les handicaps. Il m'a dit, bah, je pense que ça, ce sera difficile, mais ce qu'on peut faire, il me dit, bah, moi, je vais juste te demander, toi, tu as l'habitude de travailler avec des sourds, bah, n'hésite pas, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils aiment dans les jeux, et moi, après, tu fais relais, tu leur transmets les infos. Et du coup, je sais qu'entre autres, voilà, il continue à créer son, son prochain jeu, continue à créer son prochain jeu Switch, et je vois que justement, bah voilà, le son, c'est en plus, c'est de la musique, c'est une belle musique, mais il n'y en a pas besoin pour comprendre le jeu. C'est une expression assez bête, et ben c'est sympa en vrai, quoi, voilà. Oula, on a beaucoup de personnes qui regardent les pubs. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, bah, mon nouveau travail, ça va être Twitch, direct. Je vous propose juste, je propose juste une toute petite courte pause, voilà, pour juste me préparer un petit peu de thé. Voilà, j'ai aussi les signes, j'ai plus l'habitude du coup, ça me fatigue beaucoup. Et on revient dans 5 minutes à peu près. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour encore pour les pubs.
Re... Ah bah je vois justement là le message pour le film. Bah moi je l'ai vu. Alors je l'ai vu en langue japonaise, mais du coup ici sur le live, bah tu as Mélanie justement qui a fait la voix française de la personne sourde. Pardon, j'avais froid un peu. Euh, euh, qui, je pense, pourra en parler mieux que par rapport à moi. Moi, je l'ai vu vraiment, justement, je l'ai adoré. Après, moi, je suis un peu pareil que toi, Zikels. Euh, J'aime beaucoup les films d'animation japonais. Donc, évidemment, j'étais déjà content de le voir. Moi, j'ai trouvé que c'était bien signé. Je connais un tout petit peu, pardon, un tout petit peu de signes justement en japonais, enfin en langue des signes japonaise, donc JSL. Et donc c'était sympa à voir. Après, c'est voilà, c'est mon avis et c'est surtout un avis d'une personne entendante. Pardon, désolé si le micro. Mais non, franchement, il était vraiment, vraiment beau en plus. Bon, l'histoire un peu basique, mais ouais, les images, enfin vraiment visuellement, c'était vraiment beau. Et merci beaucoup du coup que bah, pendant pendant la pause que vous ayez regardé justement des pubs. Là, je vois on a le compteur qui est parce que normalement là le l'objectif là aujourd'hui c'est juste 20 pubs pour un live. Donc ah bah ça continue. Bah, merci beaucoup. Hein. On va ajouter, on va demander à ce que la limite paf. Donc merci beaucoup. Ouais. Ah oui, justement, pour tout ce qui est jeux vidéo et surdité, alors là, c'est plus c'est thème, du coup, on va dire jeux vidéo handicap. J'ai vu, alors moi, je recommande une vidéo qui est. Enfin, moi, je la trouve vraiment incroyable. Je sais pas si c'est quelque chose de classique, mais. euh, bah, alors attendez, on va revenir là. Mediapi. Il est où? Non, oui. Je la prépare là. Mais ouais, vraiment, ouais, regarde-le. Hein. Regardez Silent Voice. Alors, on va fermer ça. C'est mieux là. Donc voilà, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une personne aveugle, qui est complètement aveugle, hein, voilà, elle le dit, qui joue du coup bah, au même jeu que moi, là, je disais justement au début du live, du direct. Donc c'est Dark Souls numéro 3. Et alors, bon, qui montre alors vraiment que justement, bah, nous, on joue, on utilise tous les sens. Donc voilà, bah, on voit, on entend, les deux du coup, et puis on touche aussi, on a les vibrations, on ressent les vibrations. Si on n'est pas sourd, pas aveugle, et lui du coup il est aveugle, mais du coup il l'entend. Il dit justement que le son, il y a un travail qui est parfait, et je vais juste vous montrer un petit peu
ce qu'il dit. En fait, là, il va jouer, du coup, il gagne contre le premier boss. Qui, normalement, là, c'est un jeu qui est vraiment, on dit toujours, ah, tu verras, ça, c'est un jeu qui est vraiment difficile. Et bon, en vrai, oui, il est un petit peu technique. Voilà, faut être précis, faut pas se tromper. Moi, j'adore ces jeux-là. Mais disons que déjà que quand on voit, c'est difficile. Lui, là, il est aveugle, donc il voit pas rien. Et je vous mets un petit peu. Ça va, c'est bon. Wow, il a l'air énorme. Oui, alors la personne aveugle, moi que je connais pour le jeu Zelda OOT, en fait, elle avait de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui ont joué et qui ont écrit en fait tout ce qu'il fallait faire pour justement l'aider à finir le jeu. Lui, il se fait aider, entre guillemets, on l'accompagne jusqu'au monstre, voilà. C'est juste pour éviter que la vidéo en fait soit longue. Mais normalement, en fait, il joue tout seul et tu as une personne juste à côté qui l'aide si vraiment il s'est trompé et que les retours sonores sont pas bons. Et là, tu vas voir justement, enfin, entendez-le, voilà ce qu'il dit. Je vais le traduire. Là, on voit du coup le monstre. Oh, le cri. Qui dit voilà qu'il a un Ok, cri. alors je sais qu'il n'est pas parable. On va essayer d'esquiver. Il a dit que c'était aussi pas possible de bloquer le monstre, donc il faut qu'il S'approche. qu'il évite. Donc il sait voilà qu'il est C'était n'importe proche quoi. ou loin. Ok, il s'est éloigné. Ah, ok, ça doit être une espèce de charge, ça. Des arcs de cercle. Ok, je vais rester Et là, proche de lui. pareil, Ça, le truc. il a compris du coup que Ouais, le c'est ça. monstre tapait comme ça. Et Voilà, moi, c'est passé à comme côté ça, de moi. c'est, Je reste proche. je trouve que Là, c'est il s'est éloigné incroyable. pour charger. Je crois que c'est ça. Ah, ça marche, hein. Attention. Parfait, là on est bien. Allez, toute mon endurance. Non, ça ne déjà plus. Attention à ça. Oh, excellent. Ça, c'est Parfait. incroyable. Quoi ça? Oh non, me dites pas que c'est une transformation. Ah, donc là, il a deviné, pareil, qu'il Moi a aussi. changé. Qu'il change les coups. Où est-ce que tu es? Oh, la musique. Ouais. Oh, il m'a détruit. Donc là, pareil, voilà, il sait qu'il a perdu, Oh, pas c'est perdu. excellent. Bon, c'est pas grave, on se retrouve devant. Bon, bah, il est content. Bon, après, voilà, je pose. Deuxième essai. euh, parce que. Bah, merci encore beaucoup hein, pour voilà, toutes ces pubs. C'est pouf. Quel est ceci? On va grandir un peu. Voilà. Ok. Ah là, là, ça continue, ça finit plus. Oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, c'est qu'on voit, c'est que ça, cette série de jeux, jamais ils ont dit, ah ouais, nous, on est adapté aux personnes qui ont un handicap, qui sont aveugles ou qui sont sourds, enfin voilà, par exemple. Ils l'ont jamais dit. Et un jour, en fait, à une personne, on lui a demandé, on fait, bah, les jeux adaptés que toi t'aimes bien, il a dit, bah ça, justement, Dark Souls, il disait, mais moi j'adore parce qu'en fait, ils ont jamais dit, nous, on est adapté spécialement pour les handicapés. Juste, en fait, on est adapté à tout le monde. Ça se vend pas, en fait, c'est pas un argument de vente. Et moi, je trouve ça, mais vraiment, enfin, vraiment bien. Alors, peut-être qu'ils y ont pas pensé, ça, je sais pas après. S'il y a, j'ai jamais regardé, enfin, lu dans un journal euh, des infos, voilà, qui seraient liées à ce sujet. Euh, mais voilà, enfin, c'est beau parce que du coup, bah, ils ont cette série et j'avais vu justement sur Twitter beaucoup de personnes handicapées qui disaient bah moi en fait je suis content de jouer à ça parce que c'est adapté, c'est parfait. Alors c'est possible que oui, des fois il fallait acheter une manette spéciale, mais après ça dépend aussi du handicap qu'on a, évidemment. C'est ce que je disais au début du live, c'est pas possible de faire tous les jeux vidéo du monde parfaitement. C'est pas possible, c'est impossible. Mais d'essayer au maximum.
d'avoir le choix. Parce que du coup, bah, si on sait que ça, c'est tous les jeux, le son qu'on utilise, qu'il est important, même peut-être que le son c'est obligatoire, bah, ça veut dire que du coup, tu arrives dans le magasin et déjà, tu es dépité, quoi. Moi, je sais que je serais un peu déçu, je me dirais, ah, dommage, parce que ça, bah, ça m'intéresserait. Du coup, c'est pas possible. Ça, ah, c'est pas possible. Ah, et pareil, non, il n'y a pas. Enfin bon, c'est. Bon, après, voilà, moi je le dis aussi, je suis entendant. Donc je m'imagine, mais aussi c'est par rapport à. C'est quand je vois ou quand j'écoutais justement voilà, mes amis, mes collègues sourds qui me disaient et qu'on discutait de ces thèmes-là. Je suis désolé si mes signes sont maladroits, hein, vraiment, vraiment, j'ai pas signé comme ça, là, pareil, depuis au moins presque un mois. C'est, je rame. On va se mettre d'ailleurs une musique. Donc toujours, si vous avez des questions, profitez-en. Là, voilà, c'est la fin. C'était un live un peu court en fait. Ou même si vous avez des questions sur ce qu'on a dit voilà, avant, hein, sur Mediapi, sur les jeux, sur autre chose. Il faut quand même que ce soit en lien voilà, avec la surdité. Et si de toute façon je ne sais pas, je ne dis pas où je peux donner voilà, les infos, comme Elix, autre. Tu feras. Ah, alors, bonne question, Mélanie. Alors, pardon, je changeais la musique. Alors, pourquoi pas? Ça, je vais expliquer en fait. Moi, en fait, ce que je voulais avant, c'était d'avoir des sous-titres en direct. Il y a des outils, il y en a. Je les ai essayés, ça marchait pas, c'était pas précis, ou ça marchait, mais seulement en anglais. Et du coup, bah, moi j'ai dit, ouais, mais le problème c'est que moi j'ai des personnes, si elles sont sourdes, elles liront le français. Signer, c'est pas un problème pour moi. C'est fatigant un peu, mais ça va pour voilà, 1 heure, 2 heures max, ça va. Parce que j'ai eu l'habitude avant en fait à mon travail. J'ai un peu remplacé des interprètes pendant 2 mois. Donc, pendant 2 mois, je traduisais en fait des réunions tous les mercredis pendant 2 heures. Donc bref, donc c'est possible. Pourquoi pas. Je pense que ce sera souvent les lives avec le thème sourd LSF. Les autres, pourquoi pas. En général, c'est vrai que je n'y signe pas au début. S'il y a une personne sourde, le mieux, c'est qu'elle me dise possible signer. Je pense que je l'ajouterai en dessous, voilà, dans les infos. Mais c'est une bonne idée. Moi, de toute façon, je suis d'accord. Faut juste, voilà, moi, de toute façon, après, par contre, je suis pas interprète. Moi, je suis juste un entendant qui aime les langues et qui aime bien signer. Mais après, c'est normal aussi hein, d'être. Ah voilà, venir accessible. J'avais oublié, voilà, d'être accessible, oui, c'est normal. J'essaye en tout cas au maximum. Et si vraiment, vraiment ça me fatigue et que c'est pas possible, impossible, je dirai et j'informerai les personnes. Et quand j'aurai un ordinateur meilleur, j'espère dans 3 mois, 4 mois, j'essaierai aussi voilà, d'inviter des personnes, d'inviter des personnes voilà, pour justement parler mieux de ça. Bah, merci beaucoup, Mélanie. Je change un petit peu la musique là. On en profite là, voilà, sur la fin. C'est voilà, c'est calme. C'était voilà, j'avais dit, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais voilà, c'est un live assez court, 1 heure, possible. Voilà, ça peut durer en plus. Hein, si vous avez des questions, vraiment profitez-en. Et en plus, là, vous avez, enfin, je me permets un jeudi, mais voilà, Mélanie qui est là, elle a justement d'ailleurs une chaîne YouTube et je vous conseille d'y aller. Vous aurez des informations qui seront données par une personne voilà, qui connaît mieux
la communauté sourde que moi. Et voilà, qui a vraiment des... Hop. Oui, je vais l'ajouter. Alors, si vous l'aviez pas vu, alors attends. Parce que je crois que vous, c'est pas possible que vous ajoutez des liens. 2 minutes. Mais... C'est d'ailleurs la personne, si vous l'aviez vu, moi, dans une de mes... il y a 3 mois, on a fait justement une vidéo ensemble. Ah, vas-y, essaye. Et si ça marche pas, moi, je l'ajoute. Parfait. Qui a d'ailleurs fait une vidéo justement très bien et je pense que j'en parlerai un jour. C'est sur le chant signe qui moi m'intéresse beaucoup justement. Voilà, avec des amis, des fois on essaye et essayer de traduire, voilà, de traduire en signe des musiques que j'aimais. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message. Franchement, voilà, allez-y, c'est une personne que, voilà, moi je vous recommande parce que c'est ce que je dis toujours, moi, je ne suis pas professeur, moi c'est juste, je suis passionné. J'essaye de répondre au mieux parce que je sais que je parle et que les entendants, parfois, ils préfèrent entendre, signer, sous-titres, lire, ils n'aiment pas. Donc voilà, juste moi j'explique, mais quand je sais pas, ou alors c'est toujours voilà, relais, c'est dire voilà, là vous aurez des infos, cherchez là. Voilà, j'essaye relais. Encore beaucoup de personnes là sur le chat. On a des personnes timides qui parlent pas. Ça va d'ailleurs, sinon la vidéo c'est fluide, vous voyez bien. Parce que du coup Mélanie, oui j'ai compris que tu vois, si tu voyais les signes c'est bon, c'était accessible. Ah, c'est parfait, merci, ouais. Parce que j'ai vraiment cet ordinateur-là, c'est un MacBook. Il y a des limites, hein. Ok, bon, merci. Je vais regarder. En tout cas, je suis content parce que je vois que ça intéresse des personnes. Et ouais, que ça intéresse des personnes, que vous êtes là, et que c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes. Hier, justement, on a joué un peu. Là, aujourd'hui, du coup, c'est LSF. Bon, demain, c'est après-midi tranquille, mais travail. Jeudi, jeudi, on va regarder des bêtises, des vidéos. Mais je suis content. Moi, en tout cas, ça m'occupe mon confinement. J'espère que j'occupe bien aussi le confinement de tout le monde. Et puis, j'ai signé. Ouais, hier c'était, j'ai revu. Je suis désolé, c'était vraiment pas bien. Et il faut faut juste que je me rappelle que l'ordinateur, le mien là, il est à des limites. Alors, je sais pas qui continue du coup à regarder des pubs YouTube, mais vraiment merci. Alors, ça je le dis parce que c'est vrai. Ça va. Ok. Pourquoi c'est important? Enfin, c'est important. Ça là, c'est quoi le Utip? C'est vrai que en fait, j'avais dit au premier live et maintenant en fait, juste je le laisse. Je sais pas en fait
comment l'annoncer, mais en gros, voilà. Ça, là, c'est un site internet où on a. Pardon. J'ai vu des messages WhatsApp. Donc, c'est ouais, un site internet où vous pouvez en fait m'aider. C'est le choix. Vous avez le choix. C'est où vous pouvez donner de l'argent. Donc, ça commence à 20 centimes d'euros. C'est rien. C'est un peu, voilà. C'est si vraiment vous avez envie de donner, d'aider. Et si vous n'avez pas d'argent ou pas envie juste d'en donner, ce qui est normal, moi je comprends, voilà, je force pas. Vous pouvez en fait y aller et voir les publicités. Et là pour moi, quand vous regardez une pub, moi je gagne à peu près 1 à 2 centimes d'euros. Donc on pourrait se dire c'est rien, sauf que là en fait moi je suis très content parce que ça veut dire pour moi que vous aimez ce que j'ai fait ce soir, parce que du coup c'est quand même du temps, hein, c'est à peu près 20 secondes voilà minimum pour 1 centime d'euro. Et donc là voilà ce soir, et moi en fait normalement j'ai toujours un objectif qui est même, c'est 20 publicités pour un direct, et c'est la première fois là ce soir justement que la limite pouf. Et voilà, moi justement j'ai pas envie en fait que les personnes dépensent, j'ai pas envie d'avoir un salaire, mais c'est vrai que oui, si j'ai un petit peu d'argent, c'est une façon de me dire merci pour ce que je fais. Et moi je suis content aussi parce que c'est cool de me dire là ce soir j'ai gagné, là je vais me payer, moi j'avais besoin justement de café là. Demain je dirais, non mais voilà, ce soir vous pouvez vous dire qu'à vous tous, voilà, merci, du coup j'ai gagné un peu de ce sera, oui c'est vrai Mélanie. En plus maintenant c'est vraiment pour les lives, parce que YouTube j'y vais plus trop. J'ai justement un projet que je vais commencer vraiment demain, et je pense que je ne signerai pas parce qu'il y aura beaucoup de travail d'écriture. C'est que par exemple ça ne sera pas signé. Je l'annoncerai, voilà. Mais voilà, YouTube j'ai arrêté. Mais oui, pour les directs, voilà. Puis en plus, je veux dire, je suis confiné. Je suis obligé de rester à ma maison. Donc là, voilà. Bon, ce soir, on va regarder les trucs. Oh, merci, c'est gentil. Non, ça va, vraiment, c'est simple. C'est juste que oui, là, effectivement, demain, ce sera pas adapté parce que si je signe, je pourrais pas écrire. Je pourrais pas rechercher. Ce sera pas pratique. Et ce serait juste nul pour les personnes qui regarderont, quoi. Parce que ça va couper. Et pardon. Je sais que c'est pas agréable. Quand on est sourd et qu'on voit juste des signes, ça coupe, des signes, ça coupe, des signes, ça coupe. Je me rappelle, j'avais mon travail avant. J'avais du coup cette collègue sourde, c'était la seule sourde. Et on était l'équipe, il y avait à peu près, on était 6 personnes à peu près. Et on avait tous les mercredis après-midi une réunion d'équipe. Donc là, il n'y avait pas d'interprète parce que c'était dans notre bureau perso, c'était possible que ce soit par binôme, voilà, ça dépendait. Et du coup, on avait minimum 1 heure où vraiment c'était l'équipe tous ensemble. Donc moi, j'essayais de, voilà, je signais mon communiqué. Et j'avais des collègues, elles ne savaient pas signer. Et mais elles essayaient, du coup, elles se motivaient, elles essayaient d'être accessibles. Et ma collègue leur disait alors vraiment, c'est merci beaucoup de signer, mais là le problème c'est que ça coupe. Elle disait c'est pareil que la télé en fait, avec l'image qui coupe, ou internet qui coupe. Elle disait non, c'est pas agréable. Du coup en fait moi je me retrouvais, moi du coup je devenais interface, quoi. Mais c'était marrant. Elle disait mais merci. Elle disait toi t'es pas nul, c'est juste trop. Et c'était des signes, mais c'était marrant à voir, et je pense que leur niveau a augmenté même. Elle communique mieux, mais on avait des malentendus. On en avait une, je me rappelle, qui avait mélangé, qui avait signé comme ça, pour une quiche, comme ça, enfin bref. Bref, pardon, là
Je parle. Hein. Je parle. Très bien. Eh bien, je vais juste regarder un truc. Mais je pense que ce sera fini. Bah, je pense que je vais finir le live. Voilà. Déjà parce que j'ai faim. J'ai faim. Peut-être que vous aussi, pareil. Voilà. Bah, je vous dis, écoutez, voilà. Si vous avez des questions encore, d'autres trucs à dire, j'ai mon Twitter juste en bas. Donc c'est possible de m'abonner, de vous abonner, d'envoyer un message. Voilà. Vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Demain après-midi, du coup, normalement, à partir de 3h, moi, je vais justement commencer l'écriture de mon prochain projet vidéo, qui est un gros projet perso. Donc, si ça vous intéresse, vous venez, 3h de l'après-midi, on discute, on prend des cafés et du thé. Voilà. Et jeudi, du coup, on regardera de vieilles vidéos à moi, voilà, et on expliquera du coup, on en rigolera tous ensemble, et puis en même temps, du coup, voilà, j'expliquerai du coup peut-être les erreurs qu'on peut éviter. Bonne soirée à tout le monde, mangez bien et bon appétit.